comment nos quartiers sont devenus des quartiers politiques de la ville. Pourquoi eux et pourquoi pas d'autres? Eh bien parce qu'on a pris un indicateur unique, vous le savez comme moi, qui est l'indicateur du niveau de vie. Même si on a choisi un indicateur de pauvreté, il se passe quelque chose dans les quartiers de spécifique, de différent de ce qu'on peut observer ailleurs. On a un taux de chômage sur nos quartiers politiques de la ville qui est beaucoup plus fort que ce qu'on observe là. C'est une matinée très très riche en échanges, en participation et en mobilisation. Moi j'étais absolument ravie, enthousiasmée par le nombre de personnes qui est venu à l'invitation que nous avons fait avec Madame la Préfète pour discuter sur l'évaluation du contrat de ville, la démarche qu'on a engagée. On est vraiment dans un niveau de formation équivalent. Eh bien on n'a pas la même chance d'accéder à l'emploi selon là où on habite, ne serait-ce que par cet effet réseau. Et c'est ça l'enjeu de la politique de la ville, c'est de redonner du réseau là où on n'en a pas. Les emplois dans les QPV ne sont pas pourvus par des habitants des QPV, ils sont pourvus par des habitants extérieurs. C'est un point important à souligner parce qu'il y a de l'emploi, mais on ne nous le donne pas. Donc pourquoi est-ce qu'on devrait aller chercher cet emploi en dehors de notre zone? Donc, est-ce que l'étude n'est pas un petit peu faussée sur ces données, puisque finalement, moi actuellement, j'en vois des jeunes travailler sur Istres, sur Fos, parce qu'il y a de l'emploi, mais ils sont de Marseille en QPV. Dans nos quartiers, ce que je vois, c'est qu'on est des étiquettes. On nous met, déjà on est stigmatisé, on continue à nous stigmatiser. On a des problèmes parce qu'on est zone prioritaire, on est zone sensible, on est zone. Sauf que cette zone, elle fait que l'EDF, après 17h, ne vient plus chez nous, le médecin, après certaines heures, ne vient plus chez nous. Il y a les livraisons, ils ne viennent plus après certains. Donc cette catégorie, plutôt que de nous aider, elle nous stigmatise. La qualité des interventions, elles étaient toutes riches et variées, mais de qualité. Donc ça a permis d'apporter des réponses à des questionnements, même si on a débordé le cadre qui nous réunissait ce matin, qui était quand même vraiment le travail qu'on doit faire en collaboration avec les conseillers citoyens sur l'évaluation à mi-parcours du contrat de ville et de sa mise en œuvre sur le territoire. Donc à un moment, il faut que nous aussi, les associatifs et les habitants professionnels, on se remet en question et on se dit comment on peut travailler pour que l'habitant lambda, on ne parle plus à sa place, mais que lui, il vienne dans les instances parler, parce que dans nos quartiers, les seuls experts, c'est les habitants. Voilà, les seuls experts, c'est les habitants. Parce que c'est bien, les conseils citoyens, c'est bien, mais on sait qu'on n'est en rien décisionnaire. Au mieux, on parle, on dit, on a notre expérience de vie, auquel qu'on témoigne. Mais à un moment, il va falloir aussi qu'on ait le pouvoir de décision. Ce que j'ai retenu de cette matinée, c'est qu'il y a un très grand niveau d'inégalité sur les territoires et qu'on constate toujours les mêmes pensifs, à savoir que les quartiers prioritaires sont toujours mis à la traîne de la société et que c'est des quartiers qui sont très riches et contrairement aux idées reçues, il y a des talents et il y a des potentialités qui sont importantes et il ne faut pas passer à côté. L'avenir de Marseille se joue dans nos quartiers, bien plus que sur l'ensemble de Marseille, où là nous ne sommes qu'à 3 sur 10, en sachant que dans les 3 sur 10 de moins de 25 ans, on a une part non négligeable de jeunes qui viennent faire leurs études et qui repartiront après. On est sur les territoires les plus solidaires en matière d'intergénérationnel. Ah ben oui, quand on y réfléchit, ça va de soi. Et pour autant, on ne le dit pas assez. Il faut que la France prenne conscience que les richesses, les jeunes, la jeunesse se trouvent dans les quartiers nord. Et que la richesse, elle n'est pas forcément sur un critère de valeur économique, mais il y a aussi la valeur humaine, le lien social, le partage, l'échange. Toutes ces choses qui sont en train de disparaître peu à peu du paysage dans lequel on se trouve. Plus il y aura de citoyens et d'habitants qui viennent dans ces conseils, plus les choses vont avancer à grands pas, puisque ça nous permettra de nous organiser pour construire et être acteurs de notre avenir.